Bonjour, dans cette 7e vidéo, nous allons voir un nouveau type de boucle, la boucle while, aussi appelée la boucle tant que. Donc dans l'épisode précédent, vous avez vu une première boucle, la boucle for. La boucle for vous permettait de répéter un certain nombre d'itérations à un ensemble d'instructions. Pour cela, vous avez utilisé la fonction range qui permettait de définir combien d'itérations votre boucle devait réaliser. Vous avez également vu des exemples d'imbrication de la structure conditionnelle dans une boucle for ou d'une boucle for imbriquée dans une boucle for. Pour aujourd'hui, nous allons voir un nouveau type de boucle, la boucle while, aussi appelée la boucle tant que. Vous apprendrez également à transformer une boucle for en une boucle tant que. Nous allons voir comment nous allons faire ça dans la suite. Et enfin, je vous donnerai des indications pour savoir quand il faut choisir la boucle for et quand il faut choisir la boucle while. Passons maintenant à la boucle while. La boucle while est une généralisation de la boucle for. En fait, avec la boucle for, on ne peut pas généraliser tous les cas de répétition. Par exemple, ici, on demande, après avoir joué à un jeu, si on veut rejouer. L'utilisateur peut choisir d'écrire oui ou non. Mais l'utilisateur est un peu embêtant. Il décide de répondre autre chose que oui et non. Par exemple, il répond hello. Et en fait, on voudrait que dans notre programme, qu'on répète la question jusqu'à temps que l'utilisateur saisisse un des deux choix possibles. Et cela n'est pas possible avec une boucle for, car on ne sait pas combien de fois l'utilisateur va se tromper. Donc on est un peu limité avec la boucle for. Avec la boucle while, on va pouvoir résoudre ce problème. Mais avant de montrer comment résoudre ce problème, voici la syntaxe. La syntaxe d'une boucle while, c'est la suivante. Un nouveau bloc d'instructions qui s'écrit while, espace, et une condition. La condition, c'est celle qui doit être vérifiée avant de réaliser les instructions. Donc tant que la condition est vraie, les instructions vont être répétées. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une boucle tant que. Donc si je reprends l'exemple du début, on peut le résoudre de la façon suivante. Dans ma première ligne, j'ai une variable choix qui sera le choix de l'utilisateur. Au départ, elle vaut vide. Elle ne contient aucune valeur. Et ensuite, j'utilise une boucle while. Le while, la condition, c'est choix différent de oui et choix différent de non. Si cette condition est vérifiée, dans ce cas-là, on va réaliser la ligne suivante. Choix égale une saisie au clavier, input, et le message qu'on va afficher. Donc pourquoi cela marche? Eh bien, au départ, le choix vaut vide, du coup choix est bien différent de oui et différent de non. La condition est donc vraie, donc on est dans la boucle while. Si l'utilisateur saisit autre chose que oui et non, ça sera comme si choix était vide, donc si on met coucou, c'est aussi différent de oui et de non. Dans ce cas-là, nous rentrons dans la boucle while, parce que la condition est toujours vérifiée. Cependant, si on écrit oui ou non, la condition deviendra fausse. En effet, si on écrit oui, dans ce cas-là, choix ne sera pas différent de oui. Et donc, comme c'est une condition avec un AND, la condition sera fausse, parce que toutes les expressions du AND ne sont pas vraies. Et du coup, à ce moment-là, on va sortir de la boucle while. Et ensuite, on peut afficher un message en fonction du choix qui a été effectué. Si le choix c'est oui, dans ce cas-là on affiche rejouons, sinon on dit qu'on s'arrête. Voici un second exemple de la boucle while. Cette fois-ci je vais simuler une voiture et son utilisation de carburant. Donc au départ j'ai une variable qui contient le carburant, donc on va dire 30 litres. Et ensuite j'ai une boucle dont la condition est carburant supérieur à 0. Cela peut se traduire par tant que le carburant est supérieur à 0. Et donc, tant que le carburant est supérieur à 0, on fait les deux instructions suivantes. On diminue le carburant en écrivant carburant égale carburant moins 10. On l'aurait pu écrire aussi carburant moins égale 10, cela marchait également. Et ensuite, on affiche un message qui dit que la voiture avance et il reste
autant de carburant. À la fin, quand on sort de la boucle while, on affiche un message qui dit qu'il n'y a plus de carburant. Et donc, si je lance cet exemple sur l'interprète, on obtiendra le résultat suivant. On a une première ligne qui indique que la voiture avance, il reste 20 litres. Pourquoi 20 litres et pas 30? C'est parce que la première ligne du while, c'est de d'abord diminuer le carburant. Donc avant d'arriver à cette instruction suivante, on a déjà diminué de 10 le nombre de litres de carburant. Ce qui explique pourquoi le premier affichage affiche 20 litres et non 30. Ensuite, comme on est à 20 litres, la condition du while est toujours vraie, on est toujours supérieur à 0. Dans ce cas-là, on revient ici, on diminue de 10, donc il nous reste 10 litres, d'où le fait que la deuxième ligne qui s'affiche montre qu'il reste 10 litres. Et on réitère une nouvelle fois, donc on est à 10 litres, donc la condition est vraie, on arrive ici, on le diminue de 10, donc il nous reste 0. Et du coup, on affiche donc la dernière ligne de la boucle while. La voiture avance, il reste 0 litres. Ensuite, une fois arrivé ici, on revient au début du while, mais notre carburant vaut 0, ce qui n'est pas supérieur strict à 0. Dans ce cas-là, on ne rentre pas dans la boucle while, on sort et on continue notre programme qui va afficher donc la dernière ligne, il n'y a plus de carburant. Il faut savoir aussi que la boucle while est une généralisation de la boucle for. C'est-à-dire que lorsque l'on connaît le nombre d'itérations, on utilise en général une boucle for, mais on aurait pu aussi utiliser une boucle while. Voyons cela avec un exemple. Donc ici, j'écris une boucle for, une boucle pour, qui va faire 4 itérations. Dans le cours précédent, vous avez vu que cette boucle s'écrit de la façon suivante: for i in range 4, print i. Et cela va afficher 0, 1, 2, 3. On a bien 4 itérations. On peut écrire cette boucle sous la forme d'une boucle while, de la façon suivante. Je vais utiliser une variable i, qui sera la même que le i de la boucle for, et je dis, tant que i est inférieur strict à 4, j'affiche i. Et ensuite, j'incrémente i de 1. Donc i égale i plus 1. Et donc, si on regarde le déroulé de ce programme dans l'interprète, au départ, i vaut 0, on affiche i, donc on est bien inférieur à 4, donc ça affiche 0. I, on l'augmente de 1, donc i vaut 1. La condition est toujours vraie, on affiche i qui vaut 1. On augmente i de 1, ce qui vaut 2. 2 est inférieur à 4, on affiche 2, 3. Et le 3 plus 1 fait 4, donc on ne re-rentre pas dans la boucle, et donc le programme s'arrête. Et donc on a transformé notre boucle for en une boucle while. Et on peut faire cela pour toutes les boucles for. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Le while ne peut pas être transformé en une boucle for. C'est comme l'exemple du tout début avec un choix à l'utilisateur dont on ne sait pas combien de fois l'utilisateur va se tromper. Donc du coup, la question c'est comment choisir entre une boucle for et une boucle while. La question à se poser c'est: est-ce que je connais le nombre d'itérations de ma boucle? Si la réponse est oui, vous devez utiliser une boucle for. Sinon, vous utilisez une boucle while. Donc par exemple, pour utiliser une boucle for, on utilise une boucle for dans le cas où on doit répéter x fois une opération. On sait qu'on a x itérations, donc c'est une boucle for. On a aussi parcourir tous les éléments d'une liste. Donc on n'a pas encore vu une liste, c'est un ensemble d'éléments. On le verra dans un prochain cours. Mais en gros, comme on a un ensemble d'éléments, on connaît le nombre d'éléments. Et dans ce cas-là, on peut le faire pour chaque élément. Rien qu'en le disant en français, pour chaque élément, on entend le pour de la boucle for. Des exemples d'utilisation de la boucle while, par exemple, c'est tant que le choix de l'utilisateur n'est pas bon, comme on a vu au début de ce cours. On a aussi tant qu'une liste d'éléments n'est pas vide. En effet, si une liste contient des éléments, on peut faire des opérations qui vont en supprimer. Donc je rappelle, une liste, ça va être un ensemble d'éléments. Et en fait, on va répéter des opérations qui vont en supprimer des éléments jusqu'à temps que la liste n'est pas vide. Alors, on pourrait dans certains cas utiliser une boucle for à condition qu'on supprime un élément
à chaque itération. Mais il se peut qu'on ait des cas où on va supprimer plusieurs éléments ou aucun. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas déterminer combien d'itérations on va avoir. Et enfin, un autre exemple un peu plus simple, c'est tant qu'une variable est supérieure ou inférieure à x une valeur. Par exemple, le carburant. Donc le carburant de tout à l'heure, il diminuait tout le temps de 10, donc on pouvait savoir qu'on allait faire 3 itérations, donc une boucle for aurait pu être utilisée. Maintenant, si on faisait une consommation de carburant en fonction de la vitesse, là par contre, on ne peut pas savoir le nombre d'itérations, parce qu'une voiture peut rouler plus vite et consommer plus de carburant, puis ralentir et donc consommer moins. Et dans ce cas-là, on ne connaît pas le nombre d'itérations de la boucle. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser aussi une boucle while. Un autre point important, tout comme pour la boucle for, si vous utilisez un return dans une boucle while, la boucle while sera interrompue au moment où elle rencontrera le mot-clé return. Ici, on a une fonction quelconque avec un i qui vaut 0. J'ai une boucle qui dit que tant que i est inférieur à 100, je fais les instructions suivantes. Si i est supérieur à 10, supérieur ou égal, je retourne i. Sinon, j'incrémente i de 1. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? En fait, au départ, i vaut 0. Puis, donc, comme c'est pas supérieur ou égal à 10, on va faire i plus 1. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à retourner 10. Parce que, une fois que i va être égal à 10, on va s'arrêter. La boucle va s'arrêter, on va renvoyer la valeur de la fonction. Et donc, si j'utilise une fonction dans l'interprète, elle me renverra bien 10. Et elle n'ira jamais au-dessus parce que dès qu'on rencontre le return, la boucle s'arrête. Attention aussi, avec une boucle while, il est possible de créer des boucles infinies. Il faudra toujours vérifier qu'une boucle while peut s'arrêter. C'est une erreur fréquente de créer une condition qui n'est jamais vérifiée, et donc, enfin qui n'est jamais vérifiée, qui ne devient jamais fausse. Et donc dans ce cas-là, la boucle while ne s'arrête jamais. Donc là, par exemple, une erreur qui a été faite, c'est que je n'incrémente pas le i dans cet exemple. Ce qui fait que i vaut toujours 0. Et donc, i sera toujours aussi inférieur à 3. Et donc, si j'exécute ça dans un interprète, il va m'afficher que des zéros à l'infini, parce que la valeur de i ne change jamais. Donc il faut vraiment faire attention, posez-vous toujours la question quand vous utilisez un while, est-ce que ma boucle while peut s'arrêter? Ça sera dans de très très rares cas qu'on créera une boucle infinie. En général, c'est plus pour créer des jeux qu'on va créer une boucle infinie, c'est la boucle de jeu en réalité. Mais en dehors de ce cas-là, on n'utilisera jamais de boucle infinie. En conclusion, vous avez appris dans ce cours à utiliser un autre type de boucle, en l'occurrence la boucle while, aussi appelée la boucle tant que. Vous avez appris aussi à transformer une boucle for en une boucle while et appris à choisir entre la boucle for et la boucle while. Donc pour rappel, la boucle for, on l'utilise quand on connaît le nombre d'itérations et la boucle while, on l'utilise quand on ne connaît pas le nombre d'itérations. Et le dernier point, c'est le point le plus important. Il faut vérifier que votre boucle n'est pas une boucle infinie.